Zéro émission avec François Gémen, comme chaque semaine. Bonjour François. Bonjour Jean-Rémy. Vous êtes prof à HEC, membre du GIEC, spécialiste du climat et des migrations. Chaque samedi matin, on décrypte ensemble les enjeux du climat. Et cette semaine, François, je vous sens un peu inquiet. C'est vrai que je suis un peu inquiet, Jean-Rémy. Je suis un peu inquiet parce que j'ai l'impression de constater partout à l'œuvre en Europe une sorte de grande offensive contre les politiques écologiques. Contre, ouais. C'est ça. Alors en France, on a Édouard Philippe qui dit s'opposer à l'interdiction des passoires thermiques. On a Laurent Wauquiez qui veut sortir sa région Auvergne-Rhône-Alpes de la Loire, artificialisation nette. Et en fait, c'est pas qu'en France, c'est partout en Europe. Et le paroxysme est sans doute atteint aux Pays-Bas, où on a carrément un parti relativement nouveau, le BBB, qui a d'excellents sondages à l'approche de l'élection du 23 novembre et qui s'est vraiment construit sur une plateforme, sur un plaidoyer anti-écolo. Et à l'inverse, quand on regarde les sondages en vue des élections européennes, c'est la bérésina pour les partis écologistes. Alors, qu'est-ce qui explique selon vous ce paradoxe ? Je crois qu'il y a plusieurs explications en réalité. D'abord, il me semble qu'il y a une certaine forme de ressentiment, notamment dans les classes populaires, vis-à-vis d'un sentiment que l'effort est inégalement réparti, qu'on vise toujours les mêmes, tandis que d'autres ne feraient rien, et qu'au fond, l'écologie ne serait qu'une suite d'efforts, de taxes, d'interdictions, dont on ne verrait pas les résultats. Et c'est vrai qu'ici, on n'est pas aidé par la physique du climat. La physique du climat, c'est quoi ? C'est-à-dire que le système climatique, en fait, nous impose un très grand décalage dans le temps et dans l'espace entre nos actions et les effets de nos actions. Parce que le changement climatique, c'est un problème de stock, c'est un problème d'accumulation des gaz à effet de serre, c'est pas un problème de flux. Et puis, évidemment, le climat se fiche éperdument que les émissions viennent de Paris, de New York ou de Shanghai. Et donc, ça veut dire, Jean-Rémy, qu'il n'y a aucun rapport entre les émissions de gaz à effet de serre que nous produisons aujourd'hui à Radio France et les impacts du changement climatique que va subir Radio France demain. Il n'y a pas du tout de lien, de corrélation directe entre le moment et le lieu où se produisent nos émissions et les effets du changement climatique à ce moment et à ce lieu. Et donc, on n'a pas la possibilité de faire l'expérience directe des conséquences de nos actions et c'est un très très gros obstacle à surmonter. Ouais, c'est peu de le dire. Alors, pour changer, en fait, on aurait besoin de voir les résultats du changement de nos actions. Exactement. On n'est pas aidé par la physique du climat parce qu'on n'a pas la possibilité de voir le résultat concrètement. Alors, il y a une autre raison qui expliquerait cette vague réactionnaire anti-écolo, je crois, c'est la montée du climato-scepticisme. Oui, effectivement, une montée du climato-scepticisme qui interroge, parce qu'on a l'impression que plus les impacts du changement climatique sont visibles, plus le déni augmente. Et donc, les sondages, en fait, sont assez nets. Selon les instituts, on a entre 35 et 45% de Français qui n'acceptent pas le consensus scientifique sur le climat. 37% selon l'Ipsos en avril dernier, 43% selon l'OCDE en juin 2022. C'est énorme. Et c'est évidemment particulièrement marqué sur Twitter, puisque selon une étude du CNRS, 30% des comptes actifs sur le sujet portent un discours de déni qui peut être très violent et parfois confiné au harcèlement. Alors comment vous l'expliquez ça, François ? Mais d'abord, je crois qu'on a eu la naïveté de penser que la manifestation concrète des impacts du changement climatique éteindrait naturellement le déni climatique. Et c'était une erreur, parce que les offensives climato-sceptiques des années 90 et 2000, elles ont porté leurs fruits. Elles ne cherchaient pas en réalité à convaincre l'opinion que le changement climatique n'existait pas, mais bien qu'il subsistait des doutes dans la communauté scientifique. Et donc, quand nous, scientifiques, allions porter la contradiction aux climato-sceptiques, comme on les appelait alors, on ajoutait en fait de l'eau à leur moulin. On donnait l'impression aux gens qu'il y avait un vrai débat dans la communauté scientifique, qu'il n'y avait pas de consensus. Et ça reste aujourd'hui les 35 ou 40% des gens qui se disent climato-sceptiques. Ils ne nient pas tous la réalité du changement climatique, mais ils pensent qu'on n'est pas sûr de la responsabilité des activités humaines ou qu'il y a une part de variation naturelle, etc. Donc ça, c'est les sceptiques, mais il y a aussi une part des gens qui nient carrément la réalité. Ah, c'est certain. Il y en a une partie qui sont vraiment complotistes et qui vivent dans une réalité alternative, parfois d'ailleurs en pensant que la lutte contre le changement climatique, c'est un cheval de Troie pour la mise en place d'un régime totalitaire fasciste. Il y a un récit très fort, un récit politique très fort derrière le complotisme. C'est pas simplement de la bêtise. Et on peut craindre, malheureusement, que plus les effets du changement climatique seront marqués, plus ces gens ne s'enferment dans une réalité alternative qui devient complètement détachée du réel. Et ils vont évidemment s'appuyer sur des événements isolés pour conforter ce récit. Une journée pluvieuse sera le signe qu'il n'y a pas de risque de sécheresse, ou alors de la neige à Noël, le signe que le changement climatique n'existe pas. Et vous parliez aussi d'une troisième raison, l'idéologie. Oui. Ces dernières années, le discours sur le climat dans l'espace public, y compris d'ailleurs le discours scientifique, est parfois devenu plus militant, plus idéologique. Et c'est comme ça qu'on a vu l'instrumentalisation des travaux du GIEC et aussi une certaine forme de grand relativisme de l'expertise avec des militants qui étaient volontiers présentés comme des experts objectifs, voire carrément comme des chercheurs. Et je crois que parfois, les débats idéologiques sur le climat
prennent le pas sur la recherche pragmatique de solutions. On va s'attacher à des enjeux symboliques et ça va amener à une partie de la population en fait à rejeter le consensus scientifique. Les gens vont se dire, comme je ne partage pas l'idéologie de ceux qui en parlent, je vais rejeter en bloc le discours climatique, y compris la science sur laquelle il s'appuie. Et si la science devient une affaire de croyance, d'opinion, eh ben on est malheureusement, Jean-Rémy, dans une porte très, très, très dangereuse en démocratie. François Gemène en bataille contre le climato-scepticisme. Merci beaucoup. En Zéro Émission, on se retrouve évidemment la semaine prochaine et sur franceinfo.fr.